à Capsule des jeûneurs d'objectifs santé de Docteur Nature, nous avons choisi d'accompagner les jeûneurs durant les 30 jours de pénitence. Et nous sommes dans le premier des cas où nous avons choisi de parler des maladies, souvent qui ne sont même pas sûrs que ce sont des maladies. Aujourd'hui, nous allons parler de la société elle-même qui soit malade et vous, apparemment, vous êtes bien portant. Si vous avez pour voisin un manipulateur, il va vous rendre malade sans que vous soyez malade. Parce que quand vous allez prendre conscience à partir de votre intuition que celui qui vous accompagne est un danger pour votre survie, vous n'êtes plus serein, vous n'êtes plus équilibré, donc vous êtes malade. Vous pouvez avoir affaire à un pervers narcissique, ça donne le même résultat et cette fois c'est grave. Parce qu'un manipulateur, il vient vous expolier de ce dont il a besoin, mais il ne vous fera pas de mal. Mais le pervers narcissique, non seulement il va te prendre ce dont tu as besoin, mais avant de partir, il va te nuire. L'un ou l'autre, c'est dangereux. Troisième cas de maladie de la société, vous êtes avec un gouvernant qui a mis le pays en feu et en flamme. Vous êtes dedans, vous n'êtes plus serein, vous n'êtes plus équilibré, vous n'avez plus la liberté d'aller et de venir, vous êtes malade. Nous allons écouter Docteur Nature et nous nous voyons pour conclure. Le manipulateur, très souvent, ou bien il vient à une idée et vous fait monter la structure du village dans le but de construire l'école, ou bien quand vous avez fini de mettre en place vos idées, le manipulateur s'amène, il s'insère, mais il a un défaut, c'est qu'il n'aime jamais être dans la foule. Il veut toujours être au sommet pour atteindre son objectif, qui est malheureusement pas l'objectif pour lequel vous vous êtes regroupés. Et quels sont ces signes que vous devez savoir? Le premier signe, c'est qu'il est dominateur. Qu'il vous suscite à créer une association et être le chef, ok, où vous venez vous trouver, vous avez déjà créé l'association et il devient un membre comme tout ressortissant de la ville ou du village, il va vouloir dominer, vous tuer dans le sens où il veut. Donc, il doit être ou le président, ou le vice-président, ou le secrétaire général, ou bien le trésorier. Non seulement il se force à rentrer dans le bureau, mais il choisit toujours des postes stratégiques. Retenez qu'il est venu vous trouver en train de faire, ou bien vous a suscité de faire, mais il veut prendre la tête. Ça, c'est un des signes du manipulateur. Il peut être âgé. Et il dit aux jeunes gens, créez une association. Et l'objectif de l'association, c'est pour le développement de la ville ou du village. Mais quand vous aurez fini de créer et que vous partez nous présenter le bureau, il va, par des stratégies que vous allez découvrir, se trouver au sommet de la vie, de la structure dans laquelle vous avez créé. Il faut qu'il vous domine. Il faut qu'il prenne dessus de vous. Donc, il a trois stratégies possibles. Un, il va user de sa position hiérarchique si c'est au travail. C'est moi, je suis le président. C'est moi, je suis le directeur. C'est moi, je suis le fondateur. Donc, de sa position hiérarchique, il doit pouvoir vous dominer afin de vous faire amener où il souhaite, mais pas pour l'objectif dans lequel vous êtes regroupés. Ou bien de son autorité parentale. Il peut être le père, il peut être la mère, il peut être même l'enfant chuchoté. Et il profite de cette position pour vous manipuler. Il peut être même votre voisin du quartier. Il peut être dans votre association, votre club. Mais quand il rentre
il faut que ce soit lui qui domine le regroupement tel qu'il souhaite. Donc si vous êtes une femme, vous êtes mariée à un manipulateur, sachez que vous n'avez pas votre mot à dire. Si vous êtes un homme, vous êtes marié à une manipulatrice, elle va vous diriger avec sa pensée, sa parole et ses actions vers son objectif et non l'objectif du foyer et non l'objectif, c'est pour lequel vous êtes marié. Deuxième problème, c'est qu'il est très, très égoïste. Le manipulateur ne pense qu'à lui et lui seul. Si vous avez créé l'association qui doit fabriquer, ou bien créer, ou bien restructurer, ou bien construire l'école du village, non seulement il rentre, il se trouve dans le bureau, mais le second élément, pendant que vous pensez aller construire l'école du village, lui il est en train de penser comment il va construire sa maison du village. Donc comme il est au sommet, celui qui sera outillé à l'organisation ou à la construction de l'école, il va assujettir cette personne, il va le dominer et il va amener celui-là, plutôt que de payer les matériaux pour aller construire l'école, il va payer les matériaux, il a deux choix, ou il divise en deux. Pendant qu'il construit la maison du manipulateur, il construit l'école. Si vous aviez choisi de construire cette école en 9 mois, vous allez construire cette école en 24 mois. Parce que l'école doit finir au même moment où la maison du manipulateur est finie au village. Dans tous les cas, sa maison doit finir avant l'école, ou bien la maison finit au même moment que l'école, mais rien ne s'acceptera que lui va laisser, vous allez finir l'école, et puis vous n'allez plus cotiser, et puis lui, sa maison ne va plus avancer. Et comme il est égoïste, et qu'il veut que ce soit sa maison qui soit construite au profit de l'école, toi qui l'as choisi de le faire, il va te dominer de telle sorte que il t'arrange à ce que les 3/4 des matériaux que tu veux payer, de ce que les ouvriers feront, ils feront sur son chantier, plutôt que le chantier du village. Le troisième signe pour connaître le manipulateur, c'est que c'est un homme, un vampire. Vous allez voir qu'il y a des gens, quand vous finissez de causer avec lui, quand vous vous retirez, vous êtes épuisé émotionnellement. Parce que le manipulateur, c'est un vampire. Si votre épouse est une manipulatrice, même le fait de dormir à côté d'elle, le matin quand tu te réveilles, tu es déchargé. Parce qu'ils émettent des vibrations très négatives. Donc toi, tes vibrations positives que tu fais, il doit vampiriser cela pour pouvoir s'élever. Il n'a pas d'idées positives, donc il te pose des questions. Quand il donne tes idées, il va aller en ce sens de réaliser ton idée, évidemment, en allant vers lui, son objectif. Donc il va puiser dans vos pensées, il va puiser dans vos paroles, il va puiser dans vos énergies. Quelle que soit votre spiritualité, vous rentrez en contact avec un manipulateur, 10 minutes suffit, vous sentez que vous êtes déchargé, que vous avez perdu tout l'aura que vous avez, parce que c'est des vampires. Voilà un cas de maladie dont vous ne preniez pas conscience. C'est que vous êtes bien portant, mais la société est malade. Quand la société dans laquelle vous vivez est malade, vous êtes malade avec. Bon carême, bon jeûne, bonne pénitence, beaucoup de courage et on est ensemble.